Nous retrouvons le classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 64. Donc j'active la feuille. Habituellement, quand on fait une saisie dans un tableau, on ne vérifie les doublons qu'après la saisie. Donc il y a des commandes sur Excel pour cela. Mais par contre, il serait plutôt intéressant d'avoir une indication d'un éventuel doublon pendant la saisie. C'est ce que je vous propose avec cette astuce. J'ai ici une liste de participants. Je vais déjà transformer cette liste de participants en un tableau pour pouvoir par la suite saisir d'autres prénoms en dessous du tableau, donc à partir de la cellule C22. Donc je sélectionne de C7 à C21, CTRL L. La petite boîte créer un tableau apparaît avec la matrice en référence absolue. La coche pour mon tableau comporte des en-têtes, tout à fait. Participant, c'est l'en-tête. OK. Donc cette liste maintenant est sous forme de tableau. L'onglet création de tableau est apparent. Il s'est donc rajouté sur mon affichage. Je vais aller tout à gauche de ce ruban et je trouve le nom du tableau. Ici, tableau 14. Dans le livre, par exemple, j'ai tableau 15. Vous pourriez très bien avoir un autre numéro de tableau. Ça n'a pas d'importance. Je vais sélectionner ce nom qui a été donné de manière générique et je vais le changer. Je vais l'appeler tableau-bas participant. Et je fais entrer pour valider. Voici le nouveau nom associé à ma matrice qui va de C7 à C21. Maintenant, je vais sélectionner les données qui sont à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire de C8 à C21. Donc je ne prends pas la cellule de titre. J'active le menu Données, donc ici avec l'onglet Données. Je sélectionne dans Outils de données la commande Validation de données, puis Validation de données. On retrouve une boîte qui est devenue maintenant familière sur la validation des données. Et qu'est-ce que je vais autoriser? Cette fois-ci, je vais choisir personnaliser. Puis je vais établir une formule. Donc je clique dans la case formule. Pour cela, la formule va faire appel à la fonction nb.si égale nb.si, parenthèse ouvrante. Je vais désigner la matrice qui contient l'ensemble des données, c'est-à-dire de C8 jusqu'à C21. Mais attention, je sélectionne la matrice et je fais bien attention d'indiquer uniquement la première cellule, celle qui démarre la matrice, donc C8, de manière absolue, donc en rajoutant les dollars. Par contre, je ne mets pas les dollars sur C21. Puisque je voudrais en réalité compléter mon tableau et faire en sorte que les nouveaux prénoms des participants soient rentrés à la suite du tableau. Donc je me laisse la liberté de pouvoir continuer. Je me place derrière la formule, point virgule, C8, donc qui est la première cellule, que je laisse également en relatif. Je ferme la parenthèse, égale 1. En réalité, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? À chaque fois que je vais saisir un nouveau prénom, un nouveau participant, il va venir vérifier si ce prénom existe déjà dans la matrice du tableau. Si c'est le cas qu'il existe déjà, ça veut donc dire qu'il va compter quelque chose supérieur à 1. Pour moi, la formule n'est valable que s'il ne trouve que 1. Et c'est ce qui va se passer. À chaque fois qu'on va saisir un nouveau prénom qui n'existe pas, il va être à 1, donc il passera. Par contre, si on ressaisit un prénom déjà existant, il passera à 2, ce qui n'est pas bon. Il y aura un message d'erreur. On valide cette boîte. Je me place en C22 et on va le faire avec un prénom qui est dans la liste.
tout simplement le premier, Paul. Je valide. Et oui, j'ai un message d'erreur. Cette valeur correspond à des restrictions de validation des données. Il a trouvé 2 fois Paul, donc on a une réponse qui est 2 quand on fait un NBC, donc ce n'est pas bon. J'annule. Par contre, si je prends un prénom autre de ceux qui sont dans la liste, par exemple Marc, je tape Marc, rien ne se passe. Il est rajouté au tableau, on le voit bien, il est de la même couleur, sa cellule est de la même couleur que les autres, donc il fait partie intégrante du tableau, mais il est unique. Je tape Rose, Rose existe déjà, donc j'ai un message d'erreur. Annulé. Si je donne Julie, Julie n'existe pas, donc pas de message, et il l'incorpore. Donc vous voyez, avec cette astuce, je vais pouvoir contrôler ma saisie et tout de suite alerter si l'information est déjà existante dans mon tableau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.